Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Alors nous allons plonger ensemble dans votre taroscope du mois d'avril 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement à un des tirages. Au programme, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante de votre mois avec le tarot de Marseille. On verra ensuite bien entendu les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Alias Kay. On conclura cette vidéo avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message que vos anges, vos guides souhaitent que je vous communique, et également avec le petit oracle des pensées positives, on ira voir quelle est l'affirmation que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Bien entendu, vous êtes libre de le faire ou pas. Ce sont des affirmations positives très intéressantes que je vous invite à faire pour mieux vous accompagner. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Merci également du fond du cœur à vous, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Soyez aussi les bienvenus. Si vous êtes nouveau, vous qui rejoignez la chaîne, pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire. Je me présente rapidement, je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans maintenant. Si vous souhaitez évidemment une consultation privée par téléphone ou en visio, vous retrouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo ou alors sur mon site internet www.iyapadehasard.com. Allez, c'est parti les poissons, on va aller regarder tout de suite votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci. Quelle est cette énergie dominante pour vous les poissons? Ouh, vous avez le monde, très bien. Période d'accomplissement, de succès, une période d'ouverture au monde, une période de plénitude, c'est une phase d'accomplissement, de réussite. Ça peut nous parler aussi de voyage. La carte du monde est une carte aussi qui indique une phase d'aboutissement, une phase de réalisation de soi. C'est-à-dire que vous avez réussi à mieux vous aligner, vous allez réussir aussi ce mois-ci à conclure certains dossiers, conclure certains projets, à accomplir certaines choses, à être davantage en harmonie avec votre destinée. C'est une phase où vous aurez ce sentiment que tout s'imbrique parfaitement et que vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Donc, vous pouvez célébrer ce que vous avez construit et vous préparer à un nouveau cycle. Voilà, donc vous entrez quand même les poissons au printemps, dans un mois très... en tout cas, comment dire, concret et surtout qui est très accomplissant, on va dire ça comme ça. Alors, il faudra quand même, il y a des défis ce mois-ci, apprécier déjà le chemin parcouru et puis essayer de maintenir une certaine forme d'équilibre, garder cet état d'esprit de réalisation, de plénitude et de gratitude. Voilà déjà pour la tendance générale. Maintenant, on va aller regarder ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, les poissons. Je rappelle que, regardez ce qui vient de tomber, on a la carte réussite. Donc, ça vient encore accentuer le côté général, énergie générale avec la carte du monde. Puisque ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une issue favorable concernant une relation. Peut-être qu'il y a eu des petits couacs, des litiges, des conflits. Et bien là, on a quelque chose qui va se résoudre. Ça peut nous parler aussi de progrès dans la relation, vous avancez. Ça peut nous dire également que vous allez atteindre certains objectifs que vous vous étiez fixés sur le plan plus personnel concernant votre vie intérieure, votre vie
vie spirituelle. Ça peut nous parler également d'un nouveau souffle dans le couple. Vous allez pouvoir concrétiser aussi certaines choses. Ça peut nous parler tout simplement d'une belle rencontre qui commence un petit peu à porter, comment dire, euh, qui montre le bout de son nez. Une rencontre qui est assez prometteuse pour vous sur le plan amoureux, les poissons. Je suis contente pour vous. Ça avance. Ça peut nous parler aussi s'il y a eu des soucis avec un enfant, avec un parent. Il peut y avoir des progrès, en tout cas remarquables, quant à l'évolution de cette relation, s'il y avait voilà, des difficultés relationnelles. Alors, on va regarder ici ce qu'on nous dit d'autre, toujours dans le domaine sentimental, pour le signe des poissons. Signe poisson, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, encore de la gratitude, ça peut nous parler aussi du destin. Alors là, honnêtement, belle rencontre pour les célibataires possibles, donc pour ce mois d'avril. Donc le destin est en route, la destinée, c'est exactement ce que vous allez en faire de cette rencontre. Là, ici, avec la carte présent, ça indique aussi que les choses vont s'améliorer avec une personne. Ça peut être aussi votre condition. Il y a des choses sur lesquelles vous étiez un petit peu limité, peut-être par votre niveau de vie ou du lieu géographique dans lequel vous êtes. Bref, certaines contraintes dans lesquelles vous étiez limité. Là, pour le coup, les choses vont s'améliorer. Vous allez voir des améliorations en fait. Ça peut nous dire aussi que dans votre pratique spirituelle, pensez bien à intégrer la gratitude. C'est quelque chose qui peut favoriser en tout cas les démarches dans lesquelles vous êtes sur le plan relationnel. Ça va être aussi une période où grâce à une amélioration financière, une amélioration dans la communication ou sur le plan relationnel, il peut y avoir un certain... on va reconnaître les efforts que vous avez faits. On va reconnaître également, il y a une forme de reconnaissance au sein de la famille. On va reconnaître aussi les belles valeurs que vous incarnez. Voilà, il y a de la réussite. C'est aussi pour les couples une période qui sera très agréable où vous allez voir que vous avancez et que les choses sont en train d'évoluer favorablement s'il y a des projets personnels ou s'il y avait des choses à réajuster sur le plan relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis poissons, dans le domaine sentimental? Pour le moment, en tout cas, c'est excellent, hein. Vous êtes pour le moment le meilleur tirage que j'ai dans les taroscopes. Ça semble être une période, en tout cas, très satisfaisante, très agréable, ce mois d'avril pour vous les poissons. Allez, signe poisson, pensez bien à aller voir les autres taroscopes selon votre signe lunaire et vénusien. Ça vous permet d'avoir vraiment quand même une certaine idée des énergies qui viennent sur le mois d'avril. Alors, toujours pour le signe poisson, dans le domaine sentimental au mois d'avril 2025. Vous avez la carte cloître. Donc là, la carte cloître, c'est quand même quelque chose de profond. C'est tout ce qui vous anime en profondeur. C'est aussi s'il y a eu une période de solitude, si vous avez été célibataire pendant très longtemps, moi je vois vraiment quelque chose qui vous amène à sortir de cette solitude. Il y a aussi, si vous avez rencontré des difficultés pour comprendre un partenaire, comprendre un parent, comprendre un enfant, il y a de belles choses qui vont commencer à s'éclaircir et surtout qui vont vous mener vers une issue favorable concernant des problématiques que vous avez pu rencontrer dans le passé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vous montre pour ceux qui voudraient voir de quel oracle il est question. On va regarder quels autres messages j'ai pour vous, les poissons, toujours dans le domaine sentimental, au mois d'avril 2025. Alors... Espièglerie. Vous avez vu les cartes que vous avez là, les poissons,
c'est des cartes assez légères, très agréables, très solaires. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est aussi en cela que vous allez favoriser de belles rencontres, que vous allez favoriser en tout cas de belles ententes. On vous dit donc vos anges, en tout cas là ce qu'on vous dit c'est que tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux, va vous permettre justement de mieux vivre certaines relations. Vous allez savourer les merveilles de l'amour et donc là vos anges vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers quelques distractions. Vous voyez, on le voit aussi avec la carte des présents, vers plus de légèreté. Vos anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Je vois par exemple pour les couples, essayer justement c'est bien de penser au quotidien, de discuter sur le plan sérieux, mais il faut aussi apporter de la légèreté dans le couple. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être évidemment gratuite, par exemple une promenade dans la nature ou aller vous promener où vous voulez dans la ville, comme vous voulez, là où vous avez envie d'aller. Bref, en tout cas, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à augmenter le niveau d'énergie, vous remonter le moral et surtout favoriser finalement peut-être des rencontres ou alors favoriser la relation de couple. C'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'avril 2025. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Domaine sentimental pour le signe Poisson au mois d'avril. Donc on est sur quelque chose de très léger quand même, je trouve. Comprendre l'autre et ce qui est caché en lui, on le voit aussi avec la carte du cloître, ne veut pas dire lui donner raison, ni lui donner du pouvoir sur vous. Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous... Regardez comment on a des répétitions, la carte 21 avec le monde, on l'a encore ici. Donc, j'ai l'impression que ça va être aussi dans ce message que vous prenez, si ça vous parle, il y a quelque chose qui peut vous aider à mieux vous réaliser sur le plan personnel. On va regarder maintenant le domaine professionnel, le domaine de l'activité. Je rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont salariées ou à leur compte, les personnes qui sont au chômage ou en formation, en reconversion professionnelle ou les personnes qui sont à la retraite. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous les poissons pour ce mois d'avril 2025 dans le domaine de l'activité. Alors, nouveau départ. De toute façon, franchement, on l'avait vu déjà avec la carte du monde, ça ne fait que continuer. Donc là, le départ, c'est aussi le fait de prendre son envol dans votre domaine d'activité. Ça peut être aussi cet espoir de grandir et de vivre quelque chose d'encore mieux. Donc là, vous êtes en train de nourrir tout ça. J'ai l'impression aussi que ça peut être un nouveau départ au travers d'une formation professionnelle que vous entreprenez. Le départ, ça peut être aussi le fait d'abandonner certains projets qui, voilà, vous voyez que ça ne mène plus trop à rien. Et donc, du coup, vous avez décidé de passer à autre chose, de tourner la page. Le nouveau départ, c'est aussi le fait de se sentir appelé à aller quelque part. Ça peut être aussi un voyage qui peut vous apporter des clés importantes pour votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec un déplacement au mois d'avril concernant le domaine de l'activité. Dans tous les cas, moi aussi, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes prêt à prendre votre place, à saisir votre chance dans le domaine de l'activité et plus particulièrement ce mois-ci, au mois d'avril. D'où le fait qu'on a beaucoup de cartes réussite, accomplissement. Pour le moment, on est très... tout est très cohérent, tout est très sur la même ligne, tant dans le domaine personnel que professionnel. Bon.
pour les poissons, allez, encore dans le domaine de l'activité, pour le signe poisson en avril 2025, domaine de l'activité, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez-moi ça, la carte des honneurs, c'est solaire, hein, vous avez un super mois les poissons. La carte des honneurs indique l'aboutissement, la reconnaissance publique, les privilèges. Vous êtes estimé, respecté par votre entourage. Vous vous félicitez aussi du chemin que vous avez parcouru. Vous êtes prêt à vous franchir aussi un autre pas décisif dans ce que vous entreprenez. Ça indique également que voilà, vous sentez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous avez fait les bons choix. Ça indique également qu'on est vraiment heureux et fier de vous côtoyer. Vous êtes, on sent très, comment dire, fier de vous, fier de ce que vous faites, fier de la direction que vous prenez. Il y a vraiment cette idée d'être aussi privilégié, se sentir chanceux, se sentir estimé. Donc en tout cas, pour moi, il y a un beau nouveau départ ici et qui va plus honorer votre, comment dire, vos aspirations profondes. Je vois qu'il y a plein d'espoir par rapport à la direction que vous prenez. Il y a de l'engagement, il y a, voilà, c'est vraiment ultra positif, même au niveau de l'activité. Franchement, je vous dis, hein, par rapport à tous les taroscopes, je crois que pour le moment, vous êtes le meilleur taroscope que j'ai, hein. Alors, on regarde encore. Qu'est-ce qu'on a pour les activités dans le domaine de l'activité pour le signe poisson en avril 2025? Alors, tchouk, changement. Bon, là, clairement, c'est évident. Il y a quelque chose ici qui sera une source d'évolution pour vous en avril. Ça, c'est clair. Soit c'est une personne qui entre dans votre vie, qui va vous permettre de faire évoluer votre situation, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Il peut y avoir aussi un déménagement pour certaines personnes, un changement d'habitude, de rythme de vie, de domicile. Ça va être aussi un changement dans votre cercle social qui va faire bouger les lignes et du coup qui va vous amener à peut-être entreprendre autrement ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi un renouveau dans le travail, une mutation, une modification de contrat, une envie de transformer en tout cas votre quotidien. Voilà. Il y a beaucoup d'innovation aussi pour certains d'entre vous. Si vous entreprenez, ça peut aussi être des travaux de rénovation pour certains. Pour d'autres, en tout cas, de toutes les manières, il y a une transformation ici qui est claire, nette et précise et qui indique un nouveau départ, quel que soit le domaine d'activité et quel que soit votre statut. Il y a un changement de situation qui est extrêmement prononcé, mais en plus qui est honorable, c'est-à-dire qui va répondre vraiment à vos aspirations profondes et surtout qui va vous permettre d'atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Eh bien, dis donc, les poissons, ça promet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer, les poissons, au mois d'avril? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois d'avril? Oh, regardez, changement. Changement, on l'a dans le domaine de l'activité, donc c'est surtout dans le domaine de l'activité que vous allez rencontrer une source d'évolution pour vous. Donc ça peut être, je vous dis, hein, c'est un nouveau départ, c'est l'opportunité de pouvoir redonner un regain à votre carrière, l'opportunité de pouvoir prendre une direction, de changer de métier, enfin, voilà, de pouvoir amorcer ça peut être aussi un nouveau contrat si vous êtes à la recherche d'un emploi. Là, il y a vraiment un changement de situation. Vous passez du chômage justement à un emploi, un CDI, un CDD. Dans tous les cas, il y a un changement et qui va vraiment vous faire du bien, là, les poissons. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre activité. Pour les personnes qui sont à la retraite, ça peut être aussi une activité au niveau des loisirs, au niveau peut-être d'une cause sociale, d'une cause humanitaire, ou un voyage que vous allez faire, ou une opportunité, une invitation qu'on va vous envoyer, ou alors un déménagement.
voilà, vous vous rapprochez peut-être de vos enfants, de vos petits-enfants. Il y a vraiment, là, il y a quelque chose à ce niveau-là qui indique un changement fort dans votre quotidien qui va peut-être remettre en question votre routine, votre rythme, vos habitudes. Allez, on regarde ce qu'on a d'autre comme opportunité pour vous, les poissons. Donc, il faudra saisir, hein, bien entendu, cette opportunité de changement. L'intelligence, ça veut dire aussi qu'il faudra faire les choses intelligemment, avec priorité, enfin, vraiment identifier quelles sont les priorités, bien prendre le temps de comprendre la situation, les tenants, les aboutissants, bien prendre le temps de cerner le contexte dans lequel vous êtes. Il faudra peut-être aussi mobiliser tous vos connaissances, votre savoir-faire pour justement opérer ce changement nécessaire. Prendre le temps de vous documenter sur un sujet qui vous permettra d'accéder à ce que vous aspirez. Vous voyez, de faire preuve d'adaptation, d'identifier, je vous l'ai dit, vos priorités avec stratégie, de développer votre sens de la communication. En tout cas, tout ça, c'est quelque chose qui va vous aider dans ce changement de statut et dans ce nouveau départ que vous entreprenez, en tout cas courant avril 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en termes de surprise? Quelle est la surprise du mois d'avril pour vous, les poissons? Déjà, je trouve qu'il y a de bonnes nouvelles qui vous attendent en avril, une belle énergie qui se dégage pour vous, les poissons. Quelle est cette surprise qui vous attend? Vous avez la carte héritage, donc contrat de travail, ça c'est évident. Ça peut être aussi un contrat immobilier, un contrat, une vente, un achat. Ça peut nous parler de droit de succession, enfin, vous voyez, toutes les démarches juridiques que vous pourriez entreprendre. Il y a une belle surprise à ce niveau-là. La carte héritage indique aussi peut-être si vous faites un travail sur les ancêtres, sur la généalogie, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui va vous amener à comprendre, mieux vous comprendre, mieux comprendre peut-être des choses que des parents ou des ancêtres ont pu cacher. Voilà, il y a des belles surprises à ce niveau-là et c'est quelque chose qui va vous apporter du pouvoir dans votre destinée et vous permettre de mieux vous, comment dire, de mieux vous aligner avec votre destinée. Il y a une belle surprise à ce niveau-là. Une belle surprise aussi concernant des certifications, une belle surprise concernant l'obtention d'une formation, du financement d'une formation, ou alors un nouveau contrat ou des nouvelles propositions, une modification de contrat. Vous voyez, ces choses-là, il y a des belles surprises autour de ça, ou alors concernant un courrier administratif que vous attendez. Alors, maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller voir ce qu'on vous dit du côté de la dynamique énergétique du mois. Ça va nous permettre aussi de mieux comprendre certains détails dans la période du mois d'avril. Du 1er au 12 avril 2025. Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Poisson. 1er au 12 avril 2025 pour le signe Scorpion. Pourquoi je dis Scorpion? Poisson. Pour le signe Poisson. Du 1er au 12 avril, signe Poisson. Alors, regardez-moi ça. Vous voyez la carte 21, encore le 21. Décidément, il est sorti 3 fois. Hein. Et cette carte, elle nous parle également, c'est comme l'énergie du monde, hein, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de triomphe, c'est une carte qui nous parle de réussite, de réussite, de victoire sur vous-même, d'aboutissement, le fait d'avoir réussi à terrasser l'adversité, terrasser un adversaire. Vous avez su finalement, les poissons, vous mettre au défi de réussir, quel que soit. C'est un petit peu, de toute façon, vous êtes mis dans la tête, vous allez réussir ce que vous entreprenez, vous allez réussir à faire quelque chose que vous vous êtes fixé. Vous êtes parvenu, je pense, à un changement substantiel, quelle que soit d'ailleurs la situation, si c'est plus au niveau sentimental,
plus au niveau professionnel. Il y a vraiment du triomphe dans l'air, les poissons, il n'y a pas de doute, on l'a plusieurs fois, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Poisson. Du 1er au 12 avril 2025, signe Poisson. Ici, on a une belle ouverture au monde également. Avec la carte 26, c'est le fait qu'on est curieux, on est à nouveau ouvert, on est complètement hospitalier. C'est-à-dire que toute forme d'hostilité, quelque part, vous a quitté. J'ai l'impression que cette énergie de réussite, d'accomplissement, de réalisation de soi vous libère tellement, vous fait tellement de bien que du coup, par rapport au reste du monde, il y a une espèce de grande ouverture qui est en train de se faire ici. Ben dis donc, c'est prometteur. Hein, du 1er au 12 avril 2025 pour le signe Poisson. Du 1er au 12 avril 2025, signe Poisson. 1er au 12 avril 2025, signe Poisson. Oh. Ah ouais, non, mais là, il se passe quelque chose pour vous. La carte 30. La carte 30, c'est la carte de la chance. C'est la carte qui indique que vous avez retrouvé le sens du jeu. Et ça rejoint la carte espièglerie. Vous voyez, dans cette énergie, l'envie de vous amuser, cette légèreté dans le quotidien, de prendre la vie comme un jeu, vous voyez, d'être plus dans une démarche moins logique finalement et plus amusant. Voilà, vous sentez que c'est un moment opportun, là, la période du mois d'avril, pour entreprendre telle ou telle chose. Vous croyez en votre chance, en la magie de la vie. Donc là, puissant. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, exactement pour chacun d'entre vous. Je pense que évidemment ce sera différent, ça va se présenter sous différentes formes. Mais purée, c'est sympathique. Alors, du 12 au 21 avril 2025, est-ce qu'on continue sur la même vibes? Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Poisson. Du 12 au 21, qu'est-ce qu'on a ici? Purée, ça c'est une carte qui indique une transformation majeure dans votre vie. Donc mi-avril, je vous dis, ça peut être un voyage très important, ça peut être la reconversion, une formation, bref, un déménagement. Il y a une transformation importante ici. Ça peut être aussi une libération. On a vu ici avec la carte du monde, peut-être un grand soulagement sur quelque chose, une liberté retrouvée, un déconditionnement de certains schémas. En tout cas, il y a une grande transformation, une auto-libération très puissante sur la mi-avril. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Scorpion. Du 12 au 21 avril 2025, signe Scorpion. Pourquoi je dis Scorpion? Je recommence. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Poisson. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Poisson. 12 au 21 avril 2025 pour le signe Poisson. 12 au 21 avril 2025, signe Poisson. Alors, regardez ça. On a bien la carte signature. N'oubliez pas, vous aviez la carte héritage. Donc, qui indique, je pense que il y a des contrats là, il y a des signatures de contrats, il y a des obtentions de financement, il y a une transformation dans quelque chose dans lequel vous vous engagez. Il y a aussi une grande affirmation de soi qui s'opère sur la mi-avril, si ce n'est pas une signature à proprement parler. Ça peut être aussi un livre que vous avez écrit, que vous avez finalisé. Ça peut nous parler aussi, la carte 25, c'est le fait qu'on acte quelque chose, que vous prenez votre place. On avait déjà ces énergies avec la carte départ dans le domaine de l'activité. C'est assez incroyable parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très affirmé et surtout un aboutissement. Là, j'ai un aboutissement, une signature
vous posez votre empreinte quelque part. Il y a vraiment une affirmation aussi de soi-même. Voilà, posez les actes, vous posez la dernière brique de votre édifice ici. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Poisson. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! En tout cas, ça va faire du bruit. Hein. La carte 55, elle indique également une révélation foudroyante, une prise de conscience lumineuse. Ça peut être aussi quelque chose auquel personne s'y attend. Voilà, ça va être incroyable. Hein. L'annonce que vous allez faire ou la décision que vous allez prendre, bref, le fait de vous affirmer, c'est quelque chose auquel personne s'y attend. Je pense que ça va faire ou jaser, ou en tout cas, on risque pas de ne pas le remarquer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ça peut être aussi cette fameuse surprise qu'il va y avoir concernant un courrier administratif. Pour moi, c'est quelque chose de très favorable, de très positif, quelque chose qui va en tout cas être source d'évolution pour vous et une évolution favorable. Hein. Quelque chose qui peut vous permettre de mieux vous réaliser tant sur le plan personnel que professionnel. Ça peut être aussi pour certaines personnes l'annonce d'un mariage. Hein. Alors, du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Poisson. Du 21 au 30 avril 2025. Ici, on a la carte 10. Alors là, ça peut un petit peu se calmer. C'est-à-dire qu'on a c'est une carte qui peut nous parler de stagnation, l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose, d'une période un peu silencieuse, un peu calme. Voilà, on va voir ce qui ressort après derrière. Mais après, avec le 10, ça indique que c'est passager. Ça indique que les choses sont en mouvement malgré les apparences. Alors, du 21 au 30 avril 2025, pour le signe Poisson, ça peut nous parler aussi d'une forme de stabilité, hein, un temps qui vous permet de stabiliser certaines choses après beaucoup d'agitation, de mouvement, de déplacement, vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Poisson. Ici, on a la carte 48 qui peut nous parler d'un parent, d'une personne plus âgée, d'un ancêtre. Ça peut aussi nous parler d'une personne avec qui vous avez un parent avec qui vous avez plus trop de relations. Ça peut nous parler aussi d'un enfant avec qui vous avez plus trop de relations et donc vous êtes un parent pour cet enfant ou alors cette personne plus jeune que vous. La carte 48 indique également quelque chose qui n'a pas rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Ça peut nous parler aussi d'autorité. Le fait de prendre le temps secrètement ou en tout cas de façon discrète, prendre le temps de renforcer votre autorité dans ce que vous entreprenez professionnellement ou dans une activité que vous développez, que vous faites. Là, ici, vous êtes dans un temps long. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous faites, mais dont les résultats ne sont pas encore forcément très perceptibles. Mais en tout cas, vous le mettez en place et les choses sont pas forcément visibles à l'extérieur, mais voilà, ça veut dire que vous le faites quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe des Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non, hop, voilà. On a la carte 6. En fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait deux énergies. Il y a une énergie où vous êtes plutôt sur un temps long et durable et donc vous prenez le temps qu'il faut et vous faites un travail de fond pour asseoir une certaine forme d'autorité, légitimité dans ce que vous entreprenez. Et parallèlement, vous essayez quand même de développer peut-être du marketing, vous essayez d'être dans une démarche pour
attirer davantage, par exemple, des nouveaux clients si vous êtes à votre compte, ou en tout cas des démarches à comment mettre en valeur vos atouts. Voilà, il y a cette idée-là. Pour d'autres, ça peut vouloir tout simplement nous dire, par exemple avec la carte 10, c'est comme si vous alternez avec une personne avec qui vous êtes en relation. Là, je pense à des couples ou des personnes qui sont plus ou moins en couple, où vous alternez entre des périodes où vous voyez il se passe ce qui doit se passer, entre guillemets, hein, parce que c'est une carte de sexualité, de séduction, et puis une période où vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors moi, je vois quand même un homme ou une femme plus âgé que vous, ou légèrement plus âgé que vous, ou une personne qui a cette aura d'autorité, de leadership, voilà, qui est dans cette dynamique-là. Voilà, donc je vous passe ce message. Alors, on va regarder maintenant quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique pour ce mois d'avril 2025, signe Poisson. On a la carte inconnue, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Eh ben ça ne m'étonne pas. Rappelez-vous, vous aviez la carte départ et je pense que vous allez ressentir cet inconnu particulièrement à partir du 12 avril. À partir donc de mi-avril, vous allez ressentir cette idée de nouveau horizon. Ensuite, quelle est l'affirmation positive qui peut vous aider ce mois-ci, que je vous invite à prendre en photo ou à recopier à la main et à travailler tout au long de ce mois pour vous les poissons. On regarde, qu'est-ce qu'on vous dit? Incroyable, vous avez la même que les scorpions. Alors, la stabilité. On vous dit, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. Je stabilise mes émotions et mes pensées. Je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent paix et harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens serein, sereine, en sécurité, car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Voilà en tout cas une affirmation pour vous les poissons qui peut vous aider dans ce que vous êtes en train de mettre en place, quel que soit le domaine. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Pensez à peut-être laisser un petit message si du moins vous en avez l'élan. Et si vous avez besoin de clarté, que vous avez besoin d'aide dans vos démarches, je suis là autour d'une guidance privée par téléphone ou en visio. Les informations, mes coordonnées, vous les avez dans le descriptif de la vidéo ou sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent mois, les poissons. En tout cas, je ne m'inquiète pas pour vous. Bye bye!